Shalom, bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous a encore fait grâce en ce jour. Et je bénis l'Éternel pour votre vie, pour la vie de vos enfants, pour la vie de vos maris, pour ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Pour la vie, je bénis le Seigneur pour la vie de leurs futurs maris, de leurs futures femmes et de leurs futurs enfants. Car c'est une grâce qu'on obtient de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants. Les enfants. Jésus aime beaucoup les enfants. Et il a dit dans sa parole, « Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. » Alléluia. Donc, quiconque n'est pas comme un petit enfant ne rentrera pas au ciel, d'après ce que Jésus-Christ a dit. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants, de nos enfants, parce que l'avenir des enfants commence aujourd'hui. Quand la parole de Dieu dit, montre à l'enfant la voie à suivre, afin que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées. Dieu est sa parole. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il a dit, montre à l'enfant la voie à suivre, afin que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous bénissons le Seigneur. C'est une merveilleuse nouvelle pour les parents qui n'ont pas encore compris. Et cette vidéo, ce message va permettre à beaucoup de parents de revoir leur conduite vis-à-vis de leurs enfants, de revoir l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Que le Seigneur nous fasse grâce encore davantage au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire le livre d'Éphésiens chapitre 6. À partir du premier verset, il est écrit, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu dit ici, il demande aux enfants d'être obéissants vis-à-vis de leurs parents et aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Dans nos éducations aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? En tant que parents, ou bien en tant que futurs parents, qu'est-ce que tu envisages de faire? Ou bien qu'est-ce que tu fais? Comment éduques-tu tes enfants? Quelle instruction leur donnes-tu? T'appuies-tu sur les Écritures, ou bien sur les on-dit, ou bien sur l'éducation du voisin, l'éducation que le voisin donne à ses enfants? C'est sur ça que tu t'appuies, ou bien tu t'appuies sur l'éducation biblique? Le moment est arrivé de prendre conscience parce que nous avons un compte à rendre à Dieu vis-à-vis de nos enfants. Comment avons-nous éduqué nos enfants? Avons-nous montré à nos enfants la voie à suivre? Étant donné que c'est Dieu qui nous demande de montrer à nos enfants la voie à suivre, afin que quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas, ce qui veut dire que quiconque veut avoir la vie éternelle, quiconque veut la vie éternelle pour ses enfants, quiconque veut ce qui est de meilleur pour ses enfants, doit appuyer sur les Écritures que Dieu a laissées
pour pouvoir éduquer ses enfants. La Bible demande ici que les enfants soient obéissants à leurs parents. Nous avons vu dans la vidéo antérieure les 10 vierges, où sont les sages. Nous avons parlé de l'obéissance à Dieu. Nous avons parlé dans la vidéo dont le titre est la loi et la grâce. Donc vous pouvez retourner écouter cette vidéo. Parce que Dieu veut que nous écoutons ses instructions. Si nous n'écoutons pas ses instructions, nous sommes à côté de la plaque. Nous ne sommes pas sous la grâce, nous sommes plutôt sous la loi. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons demeurer dans la grâce en instruisant nos enfants dans la grâce, en faisant comprendre à nos enfants qu'est-ce que c'est que la loi, qu'est-ce que c'est que la grâce. Pourquoi devons-nous nous accrocher à Jésus? Pourquoi nous devons mettre notre confiance en Jésus? Nous devons dire à nos enfants ce qu'ils doivent faire, afin que demain, cela ne soit pas, qu'ils ne nous couvre pas de honte. Parce que si nous confions les enfants à Dieu, Dieu prendra soin d'eux et demain, nous allons sourire. Peu importe les vents et marées, si nous montrons la voie qu'il faut à nos enfants, ils ne s'en détourneront pas. C'est maintenant que ça commence. En tant qu'enfants, que ça commence. Que nous devons montrer à nos enfants la voie à suivre. Alléluia. Et nous prions que Dieu aide nos enfants à être obéissants. Que l'Éternel aide nos enfants à être obéissants. Même si nous, les parents, ne sommes pas conscients de l'éternité qui nous attend, que ça soit l'enfer ou le paradis, il faut quand même que nous montrions à nos enfants qu'il y a un enfer, qu'il y a le paradis également. Nous devons montrer à nos enfants, selon les Écritures, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, que ce soit enfant, que ce soit adulte, que ce soit vieillard, parce que les enfants meurent, les adultes meurent, les vieillards meurent. La mort n'épargne personne. Il y a des enfants qui ont perdu la vie depuis bébé, le premier jour de leur naissance. Ils n'ont pas vu le deuxième jour. D'autres n'ont pas vu 15 ans, d'autres n'ont pas vu 20 ans, d'autres n'ont pas vu leurs 30 ans, d'autres n'ont pas vu leurs 50 ans. Donc nous avons compris que nul ne sait le jour ni l'heure. C'est le moment que nous devons montrer à nos enfants la voie à suivre. Alléluia. Nous allons lire le livre des Proverbes, chapitre 23. Proverbes, chapitre 23, versets 12 à 14. Il est écrit: ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Alléluia.